Bonsoir. Vous m'entendez? T'entends bien. Et toi? Je ne m'attendais pas à venir. Comment? Je m'attendais pas à venir à te parler en fait. Déjà, je voulais savoir, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as déjà fait les formations, comme tu disais, le dimanche, 5 personnes en Zoom? Tu parles de mes formations que j'ai mis en place? Oui, déjà parce que bon, j'ai commencé à travailler, j'ai repris le travail là depuis peu et puis j'ai pas checké donc bon, je te demande Elles sont pas. donc Non, non, elles commencent en octobre. ah ok, La première, elle est le 5 octobre. Et après, ok, c'est fin octobre. ok, super. Non parce que ça m'intéresserait et puis voilà. Et moi ce que je voulais parler pour c'est en rapport avec les peurs mais enfin pas vraiment mais en fait, chaque mois, donc comme toutes les femmes, on a nos menstrues, machin. Et c'est vrai que les hormones, moi, ça me fait briller complètement. Et vraiment, je peux être très violente. Et rien qu'en en parlant, ça me touche beaucoup parce que c'est très dur. Et puis là, parce que je sais que je vais les avoir dans pas longtemps. Et en fait, bah, ça me fait peur parce que bah, je sais pas comment je vais réagir. Et c'est souvent avec mes proches où je suis le pire, quoi. Je suis imbuvable et je le sais, mais je sais pas comment contrôler ça parce que c'est incontrôlable, quoi. Et attendez, pardon. Et puis bon, ça c'est depuis. Je sais que c'est depuis petite. Ma mère me disait souvent que je faisais des crises, donc je sais pas si c'est lié aux hormones vraiment ou si c'est moi qui. Mais je sais que là, par exemple, avec mon copain, chaque mois, il me dit, ben voilà, tous les mois, je dois faire avec tes colères, avec tes hormones à la con, qui me dit des choses comme ça. Et puis alors, c'est vrai que ben, je le réalise, je le sais, mais je sais pas comment contrôler ça parce que ça part. Alors, j'essaye, et puis je t'écoute souvent, et puis la respiration là avec Ninosa, voilà, je la fais, là j'essaye de le faire, mais j'ai un peu le souffle coupé parce que c'est vraiment un truc qui m'angoisse, quoi, et je. Pardon? Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je peux Et. te dire ce que j'ai, hein, si tu veux, hein. Ouais, J'ai une impression, j'ai une impression que l'homme qui te dit contrôle-toi est la raison de la colère qu'il y a dans ton corps. Et ouais, quand toi, tu essayes de dire, d'accord, je vais me contrôler, bah, tu as les hormones en feu. Et ouais, donc ensuite, l'homme il dit, mais contrôle-toi. Et toi, tu vas dire, bah oui, donc c'est bel et bien ma faute. Alors qu'à la toute base, je pense que dans la lignée ou dans ton enfance, ouais, il y a un contrôle de l'homme sur la femme et une misogynie interne qui est complètement rejetée par ton système, mais n'ayant pas trouvé comment ne pas se battre comme un homme elle-même, ouais, est coincée parce qu'elle se fait homme contre homme, donc il n'y a rien qui va. Et en même temps, si elle était femme, et ben il y a un peu ce côté de ben j'adhère à cette faiblesse ouais. qu'on a visiblement diagnostiquée chez la femme dans ta lignée. Ouais, et après, effectivement, peut-être de l'enfance, je sais pas. C'est vrai que ben, moi, j'ai eu deux mamans, donc ma mère et ma grand-mère. Mon père, je l'ai très peu connu, et c'est vrai que quand on a essayé d'avoir des échanges, c'était 12 ans après. Il est parti quand j'avais 2 ans, il a quitté ma mère, il a voulu voyager, machin. Et il voulait revenir 12 ans après et critiquer tout le monde, ma grand-mère, sa façon de faire, parce que ma grand-mère a un caractère très trempé et puis elle se laisse pas marcher dessus. Et donc, Alors, ta grand-mère, elle n'a pas un caractère très trempé parce que quand on dit ça, c'est notre moyen de dire on se laisse pas marcher dessus. Et ouais, du coup, quand on continue à valider que cette femme-là a un fort caractère, c'est l'homme qui parle. Tu vois, ouais, l'homme dit elle a un tempérament de merde, cette femme. ouais, Sous-entendu, elle se soumet pas facilement. ouais.
Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, je lisais dans les commentaires si c'est physique ou moral, mais c'est les deux, parce on souffre beaucoup. Enfin bon, moi j'ai des règles très douloureuses, donc c'est vrai que les 2 premiers jours, et puis la semaine avant de les avoir, bah, je le sens dans la poitrine, je le sens que ça va venir, je sens que ça monte, quoi, et que c'est une forme de pression un peu. Ce qui monte, c'est la colère, c'est la pression d'existence. C'est la partie de toi qui sait qu'elle va plus avoir bientôt le droit à la parole et que bientôt elle aura les hommes qui vont lui tomber dessus pour lui dire d'être moins que ce qu'elle est. Ouais, ouais. Donc, Et du coup, nourrit je ton sais pas propre comme. cercle vicieux. Ouais, oui. Non, Et du... bah, déjà, et de changer notre perception sur le système, ce n'est pas tes hormones et les règles qui te donnent ce caractère, qui n'est pas un caractère, c'est ta colère et ton droit d'existence qui n'est pas écouté par toi-même et qui enflamme ton utérus. Ouais, Important de voir dans quel sens ça se joue. Parce que du coup, au lieu de blâmer les règles, elles ne sont qu'un symptôme de quelque chose qu'on essaye de réprimer. ouais, Chez une femme, de son masculin. ouais, ouais, Et toi, tu y as adhéré, d'une manière ou d'une autre, à plusieurs niveaux inconscients, comme nous toutes. C'est pour ça que toutes les femmes qui ont des douleurs de règles, on le vit. mm, Une partie de nous, parce qu'on est conditionné comme ça, a admis que l'homme avait plus de pouvoir à certains égards. A admis que si un homme nous dit qu'on est chiante, alors on est chiante. Si ouais, un homme nous dit qu'on a un trop fort caractère, nous on se dit pas ah oui c'est parce qu'on ferme pas notre gueule. Non, on se dit pas ça. On se dit mince, si je continue à avoir un trop fort caractère, il va plus m'aimer et il va prendre une fille plus douce. Voilà ce qu'on se dit. On se ouais, dit pas que en dessous ils n'aiment pas l'émotion des hommes. Ils n'aiment mm, pas ça. Donc, une femme étant remplie de cycles et d'émotions, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à le contrôler. Elle va mm, commencer à se dire, il va falloir que je sois plus réglée. D'où les règles. ouais, Alors, règles sur un cycle masculin qui n'est pas le nôtre. Et mm, quand à un moment, tes émotions, elles débordent, bah t'as mal. Et pourquoi c'est toi qui as mal? Parce que c'est toi qui protège l'homme. Parce que c'est toi qui protège les autres de la mauvaise toi qui habite en toi. C'est juste de la colère et de l'hormone qui sort pas. Parce que tu as fini par adhérer au fait que tu devais protéger tes proches de toi-même. Ce qui est une aberration en soi. Tu es juste en train de les protéger de ressentir de l'émotion. Parce qu'ils ont dit l'émotion c'est mal. Et dedans, potentiellement, en plus, la personne elle va prendre sa liberté. Si elle dit trop ce qu'elle pense, je vais devoir changer. Moi, j'ai pas envie de changer. mm, Donc, je vais faire en sorte qu'elle s'exprime pas trop, ou que quand elle s'exprime, elle culpabilise. Tout ça, c'est pas conscient, hein. Ça se fait depuis des siècles, hein. C'est mm, pas ta famille ou la mienne, hein. C'est un délire qui se passe entre le féminin et le masculin. ouais, ouais. C'est... Ok. Du Euh, coup, du oui. coup, au lieu d'essayer de chercher une solution, c'est quoi ton prénom? Inès. Inès. Au lieu de se dire, là, tel que t'es, ton délire, c'est Inès est un problème, résolvons l'équation d'Inès, tout le monde ira bien. Voilà, ça c'est ton programme erroné, si tu veux. Ouais, C'est-à-dire, Inès est le problème, les règles d'Inès sont le problème, et en plus, ça fait chier l'entourage. Donc, c'est faux. C'est absolument faux. Et toi, ce serait cool que tu arrêtes d'y croire, parce que tu as du mal hein, à arrêter d'y croire. Et du coup, ce serait vraiment de se dire, Inès en colère, règle d'Inès, douleur d'Inès, symptôme d'un problème écosystémique. mm, Autour de moi, personne n'a envie de reprendre ses putains de responsabilités non, émotionnelles. Personne n'a envie de se dire l'émotion que je ressens, elle m'appartient. Si ton mec il est énervé quand t'es énervé, l'émotion ça lui appartient. Parce que moi je connais d'autres hommes qui quand la femme elle est énervée ou que ça va pas, ils vont être tendres, ouais, pas vénères. Ça veut dire que la manière dont chacun en réagit, c'est à nous. La facilité avec laquelle quand Inès passe, bah c'est la toile d'araignée qui prend tout. Bah tiens, mettons ça sur Inès et ses règles. Bah oui, tu m'étonnes que ton utérus il pète un câble. mm, mm. Ouais, ouais, c'est... Et ben, tu es en train de me demander dans l'invisible, tu es en train de me demander, ok, comment on change ça
sans déranger les autres. Oui. C'est pour ça que je sens que mon système ne bouge pas. Ou juste avant que je prononce cette phrase, il ne bougeait pas. Maintenant, il va commencer à bouger. Parce que ce que tu es en train de me demander, c'est de t'aider à régler le problème Inès. Voilà. Et moi, je te le dis, il n'y a pas de problème Inès. Merci. Pardon. Et t'excuses jamais, c'est interdit dans mon live. C'est interdit de son émotion. Les gens qui t'ont fait sentir qu'il fallait que tu t'excuses de ton émotion, c'est le problème. C'est ce qui est dans ton utérus actuellement. C'est le non-droit d'être pleinement toi-même. Et dans pleinement toi-même, il y a plein d'émotions. Si ces émotions, elles ont fini par déborder, c'est bien qu'elles ont été restreintes. Et pourquoi est-ce qu'elles sont restreintes? Parce qu'elles ont une sensation que quand elles s'expriment, elles vont être la cause de souffrance. Non, les autres souffrent parce qu'ils souffrent, c'est pas notre problème, c'est des choix de souffrir. Hein. C'est des choix. Hein. Oui. Donc le truc, c'est que pour le moment, dans ton système, tu as l'impression d'être toute seule, parce que tout ton entourage n'entendrait pas ce discours. Donc il va te falloir beaucoup de courage. Inès, il va te falloir beaucoup de courage. Oui. Ça libère, ça fait du bien, parce que ça fonctionne cet endroit-là pour toi. C'est pas ce qui manque dans ta structure du courage. C'est pas du tout ce qui manque, sauf que il est dirigé contre l'ennemi, mais il y a trop de sacrifices de ton corps dans le processus. Donc au final, on perd trop, tu vois, puisque t'es pas entendu. Oui. Moi, il va me falloir un courage féminin. Ça veut dire un courage tourné vers l'intérieur. Ça veut dire le courage que pendant que toi, tu intègres toutes ces informations et que tu y crois de ouf, tu te détaches de la validation extérieure de si on te suit ou on te suit pas dans ce délire. Ouais. Ça veut dire un courage de devenir la folle hystérique qu'on t'a dit de jamais devenir. Ça veut dire un courage de valider ce que tu ressens, de ne pas t'excuser de ce que tu ressens, de ne pas réprimer ce que tu ressens. Et ça ne veut pas dire être en colère contre les autres. Ça veut simplement dire je ne vais pas me réduire pour votre confort. Je suis en train de crier quelque chose qui a besoin d'être entendu. On s'en fout ce que c'est, ça a besoin d'être accepté tel que c'est. S'ils ne peuvent pas comprendre que la douleur est un symptôme de quelque chose qui est réprimé, s'ils ne veulent pas l'entendre, s'ils ne veulent pas t'écouter, s'ils ne veulent pas être dans la compassion, et tu me diras, c'est normal, hein, quelqu'un qui est en colère, on a du mal à être dans la compassion. Mais moi, personnellement, je pense pas que tu aies tout le temps été en colère. Personnellement, je pense que la colère, elle a grandi parce qu'elle était déjà pas écoutée quand elle était tristesse. Oui, yes, oui. Ça, c'est totalement possible car j'ai beaucoup été pas laissé de côté, mais on m'a, j'ai un frère qui a un handicap, un TDAH assez sévère, qui est plus petit, et donc et moi pas du tout, beaucoup plus autonome, voilà, qui a besoin beaucoup moins d'attention, et c'est vrai que à partir, ouais. Tu n'as pas besoin de moins d'attention. Non, mais je reconnaissais, pour ce que tu disais. Ouais. À ce moment-là, ça m'a fait penser à ça sur l'écoute, être entendu, pas forcément avoir plus d'attention, mais juste être entendu et voilà. Mais là, on a besoin que Inès entende Inès, si tu veux. Ouais. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Si tu essayes de passer par quelqu'un d'autre que toi vers l'extérieur, tu vas te ramener de la toxicité et c'est là que l'utérus il va grossir parce qu'il essaye en fait de purger la toxicité masculine qu'il a à l'intérieur et il pense qu'il est obligé de passer par là pour être en paix, pour se faire entendre. Il est obligé d'aller à la guerre pour être entendu. Là, tes règles elles vont arriver. Ce serait super cool d'essayer de changer notre perception sur elles. Ouais. Au lieu de voir un gros ennemi méchant loup qui est chiant et qui va faire chier toute la famille, on va voir un enfant qui a jamais été entendu, qui a été mis de côté, qui a été seul
et qui s'est mis à crier et qu'il n'est toujours pas entendu, et que le moment où en plus il crie un peu fort, on lui dit ferme ta gueule. Ça, c'est ce qui arrive bientôt pour toi. Et quand ça va passer dans ton corps, la première chose à faire, ça va être d'être le parent qui lui entend. Ouais. Donc, on va accueillir l'idée que les règles vont arriver, comme si on allait recevoir un enfant adopté dans la souffrance et qu'on sait que ça va pas être facile. On sait qu'il a plein de choses à dire, on sait qu'il a un parcours, on sait qu'il a une autre famille, on sait que ça va être dur quand on adopte un enfant, tu vois. Ouais. Mais du coup, on a cette bienveillance et cette patience de savoir qu'avec le temps, dans la douceur et l'écoute, il finira par se sentir chez lui. Pour le moment, ton utérus, il a trop été habitué d'être vu comme un exclu. Donc, il a du mal à rescinder avec le reste de ton corps. Il a du mal à se ressentir chez lui. Donc, il panique. Quand il arrive, dis-toi qu'il a aussi peur que toi. Il arrive dans une famille et dans une maison qui vont faire que le critiquer et essayer de le mettre dehors. Il est en défensif. Il est en défensif. Il va falloir que quand tu l'accueilles, il ait une expérience différente chez toi. Tu vois. Ouais. Ça te rend mère, ça te rend maman. Et maintenant que tu as un enfant, c'est plus important ce que les autres vont penser. Il est sous ta responsabilité. Ouais. Et le courage dont je parlais, il intervient là. Ouais. On a quelque chose à protéger, on a une vie à protéger. Ça n'a aucun intérêt d'aller combattre des opinions chez les autres, qui sont juste des opinions, qui sont des blessures chez eux, qui sont leurs propres énergies qu'ils ne vont pas voir. Pendant que tu es en train d'essayer de nettoyer tout le monde et de prendre tout le monde en compte, c'est qui est sacrifié? L'enfant. Et ça, c'est juste pas possible, et c'est pour ça qu'il continue à faire mal, il continue à taper. Un enfant qui tape dans les cours de récré, il manque d'attention. Et à la maison, il manque d'attention. Oui. Donc on va les accueillir avec non pas un faux amour si on le ressent pas, mais au moins, souviens-toi qu'à la base, ton utérus, il est chez toi. Il est chez toi. Pendant qu'on essaye de lui dire qu'il n'est pas le bienvenu, tu habites ton utérus, tu habites ton corps. Tu es dans ton corps, c'est toi l'invité. Donc on remet les choses dans l'ordre. Hein. Ouais. On remet la hiérarchie dans l'ordre. On s'en fout de la validation extérieure. Maintenant, c'est entre derrière ton utérus, il y a Dieu. Il y a ce qui te donne la vie. Donc, on s'assure de mettre l'attention au bon endroit et tu vas retrouver une guidance avec ça. Ça peut prendre du temps. Mais si déjà, tu détends ton corps, parce que peu importe, est-ce que c'est possible pour toi de pouvoir vivre cette période un peu seul? Un endroit différent, un autre appart, un autre endroit sans personne. Est-ce que c'est possible pour toi? Ça, j'y ai pensé. Bon, avec le boulot, c'est marrant parce qu'au travail, par exemple, quand mes menstrues arrivent au travail, que ce sont les premiers jours, c'est la douleur n'est pas la même, mais pas du tout. Il n'y a pas de, je pense à autre chose. Je suis pas, voilà. C'est un lieu dans lequel tu es moins jugé. Ouais. D'accord. Ouais. Donc il va nous falloir un environnement dans lequel de plus en plus, au-delà de juste, si je fais une étape derrière le travail, on est une maman qui a prévu l'accueil pour l'enfant adopté. Ouais. Ça veut dire qu'on est dans un lieu avec un petit gâteau qui a été cuit, une petite bougie, et on va passer les prochaines 48 heures à ne rien faire. Ouais. Ça, ce sera l'idéal, c'est une direction que je te propose. Ouais. Ensuite, voir comment ton intuition, elle peut essayer, même si c'est au bureau et que tu arrives à faire un truc cocoon, c'est la direction. Oui, Vas-y. Pardon? Vas-y. En fait, moi, je suis en cuisine. Bon, là, j'ai arrêté depuis peu. Ça fait 10 ans que je suis en cuisine. J'ai terminé un boulot de chef que je faisais pendant 3 ans. Et c'est vrai que on a la tête dans le guidon, on n'arrête pas. Si tu veux, je peux pas vraiment me mettre dans un milieu un peu cocon. Même si je peux me le créer à l'intérieur de moi, dans l'environnement, ça sera jamais cocon. Là, maintenant, je suis restée. Pardon? Est-ce que tu as une voiture? Oui. Est-ce que tu peux aller dans cette voiture de temps en temps? En fait, je vais au boulot à vélo.
Après, je peux m'isoler vite fait parce que, si tu veux, on a 20 minutes de pause sur une journée, donc compliqué, En tout cas, compliqué. quand on a nos règles, on devrait pas bosser. Ouais, oui, ça c'est quelque chose, ouais, bon, ça Ah, c'est, ouais, déjà. on Oui, devrait mais pas, je le plante là, parce que si un jour ça devient important pour toi, ouais, l'inconscient trouvera un moyen de faire évoluer ton quotidien vers ça. ouais, On ouais, programme ça, on sait pas, on le plante. Ok, ouais, un jour, ce sera important pour nous, ça. ouais, bien sûr, ouais. Je suis d'accord, ouais, Donc de plus en plus, même si tu es en train de bosser, on va se mettre dans un état vibratoire différent. ouais, C'est-à-dire, au lieu d'être au taf et que la priorité c'est de faire bien son taf, mm, on va être non. S'il y a quelqu'un qui doit être sacrifié, c'est comment le taf est bien fait. mm, Dans mon utérus. Donc, on va se mettre dans un état vibratoire qui est en train de dire je suis enceinte. Et si je suis enceinte, tu peux me demander de faire plus que ce que je peux, je le ferai pas pour la santé de mon bébé. Parce ouais, que quand on est enceinte, on s'en fout un peu d'être viré, entre ouais, guillemets. c'est C'est vrai. un état d'esprit. C'est un état vibratoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te fasses virer. Oui, Ça oui, veut oui, juste dire on est dans un état vibratoire maternel. Le moment où tu te changes ton état d'esprit, même au travail, je t'assure que vibratoirement, tu vas changer beaucoup de choses. Les choses vont être plus lentes. Elles vont mm, t'arriver plus lentement. Tu vas avoir le temps de sentir. Eh ben, tu vas avoir l'univers qui va t'aider. Plus de chance là-dedans. Parce que dès qu'on passe dans des stades de conscience supérieure, l'univers, il y a plus d'abondance à cet endroit-là. Il y a plus de chance, il y a plus de synchronicité. Si on est trop la tête dans le guidon, il ne peut pas venir aider, tu vois. ouais, ouais, ouais. Oui, alors bon, j'espère que, enfin, voilà, en tout cas, je vais tout faire pour y penser. C'est vrai que, enfin, c'est, On ouvre des pistes. On ouvre des pardon. pistes. On sait que ça peut peut-être pas tout changer du jour au lendemain. On Non, non, ouvre. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est des pistes. Si, On y pense. si tu C'est arrives clair. à vraiment suivre cette conscience que Ouais. la priorité à l'heure actuelle, c'est de ne plus jamais de ta life Mm. avoir une pensée négative envers, non pas tes menstrues, qui est un mot coupé en deux, ça fait mal, Ouais. mais envers tes cycles, Oui, c'est mes cycles. tes lunes, tout ce que tu veux. Ouais. Mm. Si tu me remets ta femme au front et que c'est elle qui prend le leadership, Mm. au diable, la vitesse, la validation, les émotions et ce que pensent les autres. Ouais. On vit ce qu'on vit et tu verras que si toi, tu te donnes cette liberté de vivre ce que tu vis, ça fait mal, dis que ça fait mal. On s'en fout. Si Mm. tu te donnes cette liberté, il y aura moins de raisons pour ton corps de s'enflammer. C'est un cercle vertueux, logique, inverse à celui que tu pratiquais juste avant. Ouais. Ouais. Parfait. C'est une direction et si tu l'accueilles, en tout cas si tu adhères, ça peut que évoluer, puisque ça peut que changer la dynamique, vu que tu as changé tes priorités vibratoires. Oui, complètement, ouais. Ouais. Mais je compatis parce que putain que ça fait mal. Et moi aussi, il y en a certaines qui sont, ça dépend les cycles, mais il y en a qui sont, elles font Ouais. tellement mal, je Ouais. finis énervée, Ouais, c'est ça. tellement ça fait mal. Et en fait, moi, ça fait pas mal intensément, c'est dans le temps. Ah ouais. Quand de 7h du matin à 23h le soir, j'ai pas eu de break, Ouais, c'est ça. ça, c'est des C'est choses, ça me fatigué. rend pas mal. Oui. Et ces moments-là, j'ai fait beaucoup de méditation et généralement, je vais à l'intérieur de l'utérus et puis je vais dans l'endroit de la douleur. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le collectif, bref, mais c'est toutes les mémoires de la femme qui est réprimée. Mm, mm. Donc on a du taf tout ensemble là-dessus, mais Ouais. il commence par au moins valoriser ces moments. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est vraiment aimer ces moments, les valoriser et la douleur, trouver un moyen de lui donner un sens qui est oui, les femmes, exprimez-vous à travers moi, oui, on comprend, il y a eu ça, il y a de la colère, il y a tout ça. Je laisse, j'accueille. Ici, vous aurez de l'écoute, ici, vous aurez de l'entente, ici, Mm. vous aurez le droit d'avoir mal, vous aurez le droit de prendre la place, vous aurez je peux m'allonger pendant des heures sur le canapé, il n'y aura pas de jugement. Si tu arrives à mettre à l'aise la douleur, elle te le rendra. Ouais. Ouais. Très bien. Et écoute, pendant les 2 jours qui vont suivre, 3 jours, je vais appliquer tout ça et puis ouais, c'est dans ma tête en tout cas. Génial.
Et C'est voilà. Et- c'est super. Et tant pis si l'entourage comprend pas ce moment, c'est pas la ouais, priorité. mais oui, Le plus possible d'être tranquille et isolé, ça peut être cool. ouais, ouais, Le plus ouais. possible. Voilà. C'est vrai Oui, que non, c'est mais pas simple quand on taffe, hein, mais bon. oui, 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 bien sûr. Mais bon, c'est pas impossible. Voilà. Mais ouais. Génial, ça me plaît cette phrase. C'est- Bah, Merci merci. d'être venu partager en tout cas, Inès. Merci à toi beaucoup. Et puis, ben, je continue à te suivre. Et puis, merci pour tout ce que tu nous dis. Voilà. Ça nous fait à tous beaucoup de bien. Je t'embrasse, je te fais des gros gros bisous et prends Bonne soin de soirée. toi. Ouais, merci. Gros Merci à bisous. toi.